Alors pour cette activité, munissez-vous d'une calculatrice, d'une règle, un compte-rendu soit sous forme manuscrite, soit avec un traitement de texte. Donc tout d'abord, vous allez lire tranquillement vous-même l'activité et imprimer la seconde page simplement où il y a des constructions graphiques à faire tout à l'heure. Donc mettez en pause et après on travaille ensemble. Alors le côté historique de la chute de la bille, c'est par rapport à Galilée et la tour de Pise. Ce serait peut-être un mythe, hein, comme certains historiens le pensent. Si on lance l'expérience, voilà, vous avez la chute du boulet, de la bille. Je remontre l'effet stroboscopie. On prend 4 images par seconde. Voilà, donc vous voyez que c'est la même bille, le même boulet de canon, si vous voulez, qui est photographié à plusieurs moments différents. Donc voilà pour l'effet stroboscopique. Le problème vous demande de connaître le vecteur vitesse à différents instants, différents endroits de la bille. Donc le vecteur vitesse, c'est-à-dire sa valeur, mais aussi son sens, sa direction. Alors première question, donc calculer la vitesse moyenne déjà de la bille quand elle va de M1 à M6. Donc vous avez sur votre feuille le schéma ici, donc ma bille en M1 qui est en train de chuter verticalement jusqu'en M6. Je reprends mon cours. La vitesse moyenne V, donc par définition, c'est mm' le déplacement divisé par la durée du déplacement. Là, je ne parle pas dans la première question du vecteur vitesse, parce que le vecteur vitesse, sens, direction, point de départ et valeur, là, je ne veux simplement que la valeur de ma vitesse moyenne. Alors, je reprends ma question. Donc, ma vitesse moyenne V égale, le déplacement, c'est bien de M1 à M6, et que je divise par de delta t, la durée, égale M1, M6, ça ne change pas, le déplacement, divisé, alors que représente delta t? Vous voyez que au point M1, je suis à l'instant T1, et à la position M6, je suis à l'instant T6. Donc delta t, ça représente simplement, quand je suis à la position 6, T6 moins T1. Donc vous voyez, c'est simple, on prend les indices, 6 est là, et 1 est là. Alors maintenant, le problème, c'est comment trouver la valeur du déplacement et la valeur de la durée. Pour ce qui concerne la durée, c'est assez simple, il vous marque simplement un point toutes les 0,1 secondes. Donc là, c'est le lâcher de la bille, donc T1, vous êtes au top départ 0 secondes. À l'instant T2, à l'autre photographie, il s'est passé 0,1 seconde. À l'instant T3, 0,2 secondes, etc., etc. Maintenant, ce qui concerne le déplacement et la distance. Alors très important, vous avez ici l'échelle de votre graphique. Alors ça signifie quoi? C'est comme une carte routière. Si vous mesurez ça sur votre feuille, alors en prenant votre règle, vous devez trouver, mettez sur pause pour trouver. Donc là, on a pris une échelle assez simple. On trouve 1 cm. 1 cm, c'est ça. D'accord? Donc simplement, si je mesure 1 cm sur mon graphique, eh bien ça veut dire qu'en vrai, en réalité, ça mesurait 5 cm. Donc il y a un facteur 5. Donc pour trouver le déplacement entre M1 et M6, donc ici entre là et là, donc simplement vous prenez votre règle, combien vous mesurez de centimètres de là jusque là. Mettez sur pause. Alors vous avez dû trouver que M à M6 mesure 22,2 cm. Alors moi je veux donc la vraie valeur M à M6. Grâce à l'échelle, eh bien vous savez qu'un centimètre sur votre schéma mesure en vrai 5 cm. Donc pour avoir M à M6, vous devez faire
5 fois 22,2. Donc on a finalement donc M6 pardon, pas 2, M6 égale 22,2 fois 5. Et vous trouvez 111 cm. Pour la durée, donc vous cherchez le fameux delta T. On a dit donc T6 moins T1. On regarde sur la figure. On avait dit c'est tous les 0,1 seconde, donc là T1 ça vaut 0. Donc on voit 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et nous avons 0,5. Donc ça se calcule directement, hein, c'est fait directement 0,5 moins 0, 0,5 secondes. D'où ma vitesse donc moyenne. C'est égal donc à M à M6, on avait dit 111 cm. Alors si on met l'unité officielle du système international, c'est le mètre, donc 111 cm en mètre, 10 moins 2, que je divise par la durée en secondes, ça tombe bien, c'est le cas, sur 0,5. Mettez sur pause pour le calcul, et vous trouvez 2,22 mètres seconde moins 1, ou par seconde, ça revient au même. Donc voilà, on prend l'exercice, on a répondu à la première question, la vitesse moyenne. Ensuite, alors vous devez cette fois-ci calculer la valeur du vecteur vitesse V2 à la position M2 et ensuite le représenter. Donc ces deux questions sont liées bien évidemment. Je reprends sur le cours pour la définition du vecteur vitesse à une position donnée. Voilà, donc V2, le vecteur V2, c'est le vecteur déplacement M2, M3 divisé par delta T, c'est-à-dire le vecteur déplacement M2, M3 divisé par T3 moins T2, la durée qu'il a fallu pour aller du point M2 à M3. Hein, si on regarde sur le schéma, où ça se passe, on est ici, là. Donc finalement, la bille, elle est passée de la position M2 à M3. Donc j'ai un petit vecteur déplacement, là. Ça a pris un certain temps. Donc c'est le calcul précédent qui est pratiquement similaire, sauf qu'on utilise cette fois-ci sur une petite partie de la trajectoire pour calculer la vitesse en ce point-là. Alors il faut tout de même indiquer votre démarche. Alors la première chose à faire, on est d'accord. Donc deux choses, mesurer le segment M2, M3 sur le schéma, vous utilisez l'échelle pour calculer sa valeur réelle, et ensuite, grâce à la définition de la valeur de la vitesse, au point demandé, vous calculez les mètres seconde moins 1. Donc sur notre schéma, nous regardons le point M2 et M3, donc la vitesse au point M2, je mesure avec la règle entre M2 et M3, mettez sur pause et mesurez. Alors, vous avez mesuré entre là et là 2,5 cm. Bien. Ensuite, avec l'échelle, comme d'habitude, 1 cm représente 5 cm en vrai. Je reprends ce chiffre et ça nous donne, faites pause, bien évidemment 2,5 cm x 5 l'échelle, on trouve 12,5 cm. Et bien pour terminer pour la valeur, on reprend la définition que j'ai remise ici, V2 égale, en mettant en mètres par seconde, 12,5 en mètres fois 10-2, divisé par T3 moins T2, bah vous voyez bien à chaque fois on avance de 0,1 seconde, donc on peut mettre bien sûr 0,1 directement, et vous obtenez, pause, 1,25 mètres par seconde, mètres seconde moins 1. Donc là nous avons déterminé la valeur, on a répondu à la question 2. On a trouvé la valeur de vecteur vitesse à la position 2. Ensuite, comment la démarche pour représenter le vecteur vitesse V2? Alors regardons ensemble.
Sur le cours, vous avez vu que simplement pour le vecteur, eh bien là, c'est tout bête, hein, je reprends cette définition-là, mais finalement, je mets une flèche là, vecteur, vecteur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, mon vecteur V2, il est collinéaire au vecteur M de M3. C'est quoi le vecteur M de M3? C'est le vecteur déplacement de là jusque là. Alors je l'ai représenté, le vecteur déplacement M de M3. Donc on est bien d'accord, c'est celui-ci. Alors maintenant, comment représenter mon vecteur V2? Je change un petit peu de couleur, donc lui. Qu'il a pour origine le point M2, puisque c'est écrit 2 ici. Donc il part d'ici, il est collinaire au vecteur M2, M3, donc il va suivre, il va être confondu au vecteur M2, M3. Par contre, le problème c'est quelle est sa longueur? Comment je le dessine? Quelle est la longueur de ma flèche, de mon vecteur? Pardon. Donc là, nous avons sa valeur 1,25 m par seconde. Donc qu'est-ce qui nous manque comme information? Vous devez en fait vous-même vous fixer une échelle pour les vitesses. Alors pour ceci, c'est à vous de décider. Il faut être assez malin pour trouver une échelle facile et éviter d'avoir des vecteurs trop petits ou trop grands à représenter. Donc à la limite, on peut prendre 1 cm sur le schéma, représente comme vitesse 1 mètre par seconde. Donc on a les mêmes valeurs, donc c'est immédiat. Alors allons-y, je vais peut-être retirer mon vecteur déplacement pour ne pas trop surcharger. Je veux dessiner mon vecteur V2, je vais le mettre par exemple en jaune. On a dit je veux dessiner un vecteur. Donc je le mets un vecteur à une origine, donc là c'est le point 2. Il est collinéaire au vecteur déplacement M de M3. Par contre, quelle est sa longueur? C'est là où on a décidé l'échelle tout à l'heure. On a dit que 1 cm sur mon schéma représente 1 mètre par seconde. Donc là, vous avez 1,25 m par seconde. Donc ça va mesurer 1,25 cm. Alors si vous le faites vous précisément à la règle, moi je l'ai fait sur ma feuille, vous obtenez une flèche, un vecteur à peu près par là. Donc voilà, ça c'est mon vecteur V2. D'accord? Peut-être changer de couleur pour que vous voyez mieux là, voilà, V2. Donc là, ce serait bien de marquer à côté, là, sur votre schéma, il faudrait marquer ici V2. Là, j'ai un petit souci. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai représenté mon vecteur vitesse au point M2, donc à l'instant T2, par un vecteur. Ce vecteur, il est aligné sur le segment M de M3, il a une certaine valeur, c'est la norme du vecteur, que l'on a calculé. Vous avez une échelle, donc vous avez directement représenté le vecteur vitesse. Donc l'intérêt de ce genre de figure, c'est en fait de voir tout de suite la valeur de la vitesse, la direction de la vitesse, donc la direction c'est vertical, le sens, là c'est vers le bas, et puis l'origine le point de départ de ma vitesse sur le point M2. Donc j'ai résumé ici la démarche que l'on a vue ensemble. On choisit une échelle. On a dit comment est caractérisé mon vecteur vitesse. Tout est indiqué ici. J'aurais pu mettre aussi là, dans ce cas-là, ici, finalement, la direction ici verticale, comme la chute est verticale. Voilà pour le vecteur vitesse V2. Alors vous-même, vous allez essayer de me faire le même type de raisonnement pour les vecteurs vitesse au point 3, 4 et 5. Vous refaites les calculs, vous les schématisez, et après essayez de comprendre ces deux dernières questions, l'évolution du vecteur vitesse et comment on peut qualifier ce mouvement. Regardez bien le cours, vous avez toutes les indications. Donc voilà votre travail, bon courage à tous.